Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 26e édition de Radio Mortimer, le rendez-vous des passionnés de théâtre et de spectacles vivants. Tout d'abord parce qu'il n'est jamais trop tard pour se souhaiter du bonheur et aussi parce que nous n'en avons pas eu l'occasion en janvier, toute l'équipe tient à vous présenter ses vœux pour la nouvelle année. Nous espérons qu'elle sera pleine de joie, de découvertes et d'émotions, sur scène ou ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Axel, du blog Pas une critique, Bénédicte, du blog Nouvelle Claque, Hélène, du blog Le Quatrième Mur, Suzanne, du blog Mordu de Théâtre, qui nous accueille ce soir, Valérie, du blog Culture Gourmande, Véronique, du blog Théâtrelle, et enfin Yann, du blog Le Galopin. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous vous proposons de faire un retour rapide sur les fêtes de fin d'année avec le conte de Noël qui vient de se finir à l'Odéon. Et puis c'est en naviguant dans le passé que nous inaugurerons cette entrée dans une nouvelle décennie. Nous commencerons donc par voyager dans les cabarets burlesques des années 30 en visitant le théâtre Mouffetard où se joue Heun. Puis nous visiterons un village des années 60 en rejoignant La Mouche au théâtre des Bouffes du Nord. Et nous finirons notre épopée temporelle dans les années 80 à la Comédie Française où on pourra y admirer la pièce Angels in America. Que diriez-vous de prolonger cette belle odeur de clémentine, de cannelle et de sapin si propre aux fêtes de fin d'année? C'est l'ambition de la metteuse en scène Julie Deliquet qui adapte le film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël, à l'Odéon. Le soir de Noël, Abel et Junon Vuillard reçoivent leur famille pour fêter le réveillon, mais surtout pour trouver un donneur à Junon, qui est malade et a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Sur fond de tension, de non-dit et de jalousie, c'est tout un drame familial qui s'esquisse alors sur la scène de l'Odéon. Sur Twitter, Philippe Chevillet écrit « Ce film culte devient pur objet de théâtre. Un peu de Shakespeare, un zeste de Bergman, beaucoup de Tchekhov, une troupe sur le qui-vive, de l'émotion, une belle réussite. Véronique, Suzanne, Yann, êtes-vous d'accord ? Alors moi, je suis complètement d'accord avec Philippe Chevillet. Je dois dire que je n'avais pas vu le film et je suis donc arrivée toute vierge d'idées préconçues et de souvenirs de l'histoire ou d'interprétations précédentes. Et moi, j'ai trouvé ça très bien, c'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien mis en scène, et ça, c'est du Julie Deliquet. J'y allais essentiellement pour elle, parce que j'aime son travail depuis que je l'ai découverte d'ailleurs au Français. Et j'ai trouvé qu'elle était capable effectivement de transformer cette matière qui était au départ un scénario, cette matière cinématographique, en, comme le dit Philippe Chevillet, un pur objet de théâtre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a du vibrato dans la salle, on est complètement en osmose avec cette histoire, et ça c'est du fait des comédiens, mais également du fait de la mise en scène de Julie Deliquet, qui est capable en fait de faire ressentir ses émotions, ses sentiments. Elle est capable, et elle excelle dans les scènes de repas, donc là dans ce repas de Noël où il y a une petite représentation théâtrale, je trouve que c'est extrêmement bien rendu, parce qu'il y a beaucoup de sensations qui sont palpables dans la scène. Également quand elle introduit des chansons, quand il y a des chants, des musiques qui passent, je crois qu'il y a du Dalida ou de Claude François, j'ai plus du tout les choses en tête, mais ça donne un objet qui est vraiment vibrant, qui est plein de... C'est un canevas en fait qui se tisse entre les spectateurs de par le dispositif bifrontal et les comédiens. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux et que ça marchait très très bien. C'était vraiment un morceau de théâtre et plus du tout un film. Alors, je n'avais pas du tout vu le film, je l'ai vu 2 jours après. J'ai eu la curiosité de le regarder. Et dans ce sens-là, moi j'ai trouvé que le film faisait très papier glacé. Alors, je l'ai vu sur ma télé, forcément c'est un petit écran, mais j'ai trouvé qu'il y a une espèce de froideur. On me cisaille du regard. J'ai trouvé que sur ma télé, en fait, il y avait une espèce de froideur qui s'installait, et j'ai beaucoup moins aimé la composition des comédiens du film. Alors moi, la différence de Véro, j'avais vu le film, et donc j'ai lu que sur la plaquette que Julie Deliquet avait refait un travail de mise à plat, qu'elle avait beaucoup travaillé avec les comédiens, fait du travail de plateau, et pour réussir à faire ce spectacle. Et du coup, je trouve que dans le film, il y avait des scènes très intimes, il y avait des flashbacks, il y avait des scènes très intimes, puisque souvent c'était des scènes à deux, qu'on ne retrouve pas ici, bien sûr, puisque vu le plateau et la disposition. Et du coup, je trouve que le texte là, il est de temps en temps un peu verbeux. Je trouve que par exemple, je prends un exemple, lorsqu'il y a la démonstration avec les équations, les calculs de
palpabilité, pardon, au tableau. Bon, je trouve ça plutôt ennuyeux. Moi aussi. Et Elle est pas, parfois elle étire un peu le temps. C'est vrai que oui, j'y suis allée pour la première. C'est vrai que des fois le temps un peu s'étire, mais je trouve que du coup, à contrario, quand ça repulsait et revivait, c'était encore plus fort. et par contre, je trouve qu'il y avait des scènes dans le film qui étaient très belles, notamment entre Junon et son mari et Junon et son fils, qu'on ne retrouve plus là, ou alors c'est mêlé dans tout le reste. Et voilà. Et puis moi j'ai un autre problème, c'est avec la distribution. Bon, il y a certains comédiens qui réussissent bien à reprendre les rôles. Je trouve que Jean-Marie Wunling, qui reprend le rôle de Jean-Paul Roussillon, il est très bien. Il y a une autre comédienne qui s'appelle Agnès Ramy, qui est vraiment, j'ai trouvé vraiment excellente. Et d'ailleurs, pendant quelques secondes, je me suis posé la question de savoir mais qui, dans le film, qui jouait le rôle, avant de me souvenir que c'était Manuel DeVos. Voilà. Et puis il y a une jeune aussi que j'ai trouvé très bien qui s'appelle Solène Cizeron qui joue le rôle de la fille. Alors malheureusement, je ne peux pas en dire autant de Marie-Christine Horry, qui pourtant est une comédienne que j'aime bien d'habitude. Et je ne peux pas en dire autant non plus du fils qui s'appelle Stéphane Butel, parce que je trouve qu'à aucun moment ils ne réussissent à trouver la même force et la même émotion que Deneuve et Mathieu Amalric dans le film. Je suis pas tout à fait d'accord. En fait, moi, Marie-Christine Horry, je l'aimais. Alors au début, j'étais un peu dubitative et ensuite, je trouvais que justement, elle semblait très très détachée. Et du coup, ça en était encore plus fort parce qu'elle scène des horreurs à son fils, à sa famille en général. Et je trouvais que cette façon de le dire de façon détachée, totalement décorrélée d'elle, elle bascule des trucs mais monstrueux et je trouvais que ça marchait. Et Stéphane Butel, au début, moi, j'ai été un peu surprise par le ton de sa voix. Je trouvais que finalement, ça marchait. Et il y a une personne que j'ai beaucoup aimée, c'est Hélène Viviès, qui joue Sylvia. Et j'ai trouvé mais excellente cette comédienne. Oui, Je ne la connaissais pas et franchement, elle est assez bluffante. la plupart des comédiens sont excellents. Bon, moi, j'ai juste ces réserves-là sur les deux des comédiens principaux. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir vu le film avant qui a un peu faussé ma perception du spectacle, bon, qui malgré tout reste quand même un spectacle qui est tout à fait bien fait et qui est bien mis en scène. Et toi, Suze? Oui, je suis un peu d'accord avec vous deux, mais moi j'ai pas vu le film ni avant ni après. J'ai trouvé ça, j'aime beaucoup le travail de Julie Deliguet que je trouve extrêmement classique en fait. Elle reprend des codes très classiques, tout le monde crie au génie, mais on pourrait aussi crier au classicisme, ça serait aussi facile. Il y a beaucoup de vie dans ces moments de dîner, j'aime beaucoup. Elle arrive à vraiment faire passer une ambiance familiale, chaleureuse. Oui. On est avec eux, il y a quelque chose de très fort. Je pense qu'il est dans le travail le collectif, et elle arrive vraiment à mener son jeu là-dessus. Je ne sais pas si tu te souviens dans Mélancolie, on Oui, avait ressenti exactement la absolument. même chose. Et pourtant, j'avais pas du tout aimé Mélancolie, Tout pareil. mais il y avait ça, et il y a toujours ça, même dans Vania. Vania et dans le truc au français. Fanny Fanny et Alexandre. Alexandre, Ouais. moi j'ai mis du temps à entrer, il y avait ça, il y a toujours ça chez elle, j'adore ça. Et j'ai beaucoup aimé le jeu des comédiens, cependant, c'est vrai que j'ai trouvé des scènes très verbeuses. C'était un peu long, alors je sais plus la durée du spectacle, mais j'ai trouvé. Ça aurait pas dû C'est être. 2h20, je Ah si, crois. donc ça devait être long. Parfois, ça s'étire. Mais j'ai trouvé que ça s'étirait un peu. Par contre, j'ai trouvé le jeune, celui qui faisait le rôle d'Amalric, du coup, je suppose. Stéphane Butel. Je l'ai trouvé très bon, mais j'ai pas vu. Je n'ai pas l'image d'Amalric. Donc je découvrais tout. Et j'ai trouvé très très bon. Dans un rôle, enfin, une direction très spécifique, mais qui m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé aussi Marie-Christine Horry Oui. excellente. J'ai trouvé la très bonne distribution, mais l'adaptation, je suis pas sûre de la nécessité de le mettre au théâtre. Moi Mais non plus. je verrai le film avec plaisir. Merci à tous les trois. Un conte de Noël d'après le film d'Arnaud Desplechin, mise en scène Julie Deliquet. Le spectacle était à l'affiche au théâtre de l'Odéon jusqu'au 2 février et il est désormais en tournée, pour le moment jusqu'au 3 avril 2020. Véronique, tu restes avec nous pour nous partager ton coup de cœur pour la pièce Docteur Nest au théâtre Montfort. Qu'as-tu à nous dire? Alors, j'ai découvert ce collectif, la Famille Fleuze, qui est un collectif berlinois, dont j'avais beaucoup entendu parler quand ils sont venus à Paris présenter une pièce précédente qui s'appelait Hôtel Paradiso. Et on m'avait conseillé à l'époque, je l'avais raté, je ne l'avais pas retenu. J'y suis donc allée, et ça a été une immense surprise, parce que c'est du théâtre de masques. C'est un collectif de 5-6 artistes qui se sont tous rencontrés à la Wolfgang Schule de Essen, près de Berlin.
Et donc, ils ont des masques qu'ils fabriquent eux-mêmes, des masques en latex, des masques qui sont à la fois assez neutres et en même temps très expressifs parce qu'ils sont très très travaillés. C'est pas juste un masque blanc, il y a vraiment une forme de visage où tout est un petit peu exagéré, mais pas trop. Ils ont des costumes qui sont assez intemporels et qui marchent très très bien. C'est un théâtre sans mots, il n'y a pas de mots, il y a juste de la musique et tout est dans la gestuelle, dans les mimes, dans les regards, dans une espèce d'accord entre la musique, la situation, le corps et l'histoire qu'on comprend parfaitement. Et ça marche vraiment très très bien. Le public est totalement embarqué dans leur histoire. Et là, en l'occurrence, donc pour reprendre cet opus-là, Dr Nest, donc ça se passe dans un asile, on va dire psychiatrique, où un nouveau médecin arrive, il ne connaît personne, il est accueilli par l'équipe de soignants. Et c'est un médecin qui a un défaut ou une qualité, selon, qui est très très empathique. Et en fait, il va découvrir ces nouveaux patients qui sont tous un peu loufoques, un peu rêveurs, un peu bizarres, jamais méchants, et qui vont un peu l'entraîner dans leur folie douce. Et on ne sait plus en fait si lui devient fou aussi ou si eux deviennent raisonnables. Il y a une espèce d'union qui se fait entre eux, de danse parfois. Il y a quelques vidéos et on est dans un espèce de moment qui est du cirque, du mime, qui est du théâtre de gestes et de masques. Et on est complètement embarqué dans cette histoire, dans cet univers, dans cet asile où on a presque envie d'aller avec eux et on est sous le charme de l'histoire. J'ai trouvé que ça marchait bien, il y a un côté burlesque, un côté poésie. Et la salle est totalement embarquée dans cette histoire. C'est très très qualitatif. Ça a été une grande surprise. Je rêve de les revoir. Je ne sais pas si tu as noté, mais il y a pas mal de... Il y a quelques dates de tournée en France. Il y a Bagneux, je crois, je sais plus. Je les remettrai, ou de toute façon, elles sont sur mon site. Et voilà, j'encourage tout le monde à découvrir le collectif parce que ça vaut le coup, parce que c'est un vrai voyage. Et on découvre cet univers, ces gens qui sont très bizarres, un peu fous, mais qui ont une vraie part d'humanité. Et ça, le collectif arrive vraiment à le rendre. Et c'est formidable. Dr Nest est un spectacle de la compagnie Family Fleuse, mis en scène par Ayo Schuler. Ce spectacle sera désormais en tournée, comme tu l'as dit, notamment en Suisse, en Espagne et en Allemagne, mais aussi pour quelques dates françaises en mars. Plongeons maintenant dans le passé, au théâtre Mouffetard, où le metteur en scène et marionnettiste Johann Ibert nous fait revivre la folle ambiance des cabarets berlinois des années 30. Pour cela, il utilise le pantin Höhn, créature étrange, sensuelle, provoque, touchante, ni femme ni homme, qui danse, chante et parle pour nous faire vivre une expérience peu ordinaire. Sur Toute la culture, Mathieu Dochtermann écrit à propos du spectacle qu'il est un cabaret marionnettique, queer, extravagant et émouvant à la fois. C'est subtil sans en avoir l'air de prime abord, c'est magistralement orchestré, un très beau tour de force. Axel, Véro, Yann, qu'en avez-vous pensé ? Ben, on est d'accord. Oui, Complètement. je pense qu'on est d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle formidable qui, par ce dont il parle, explique bien mieux les problèmes d'identité et de genre que les longs discours. Et puis je trouve que c'est très fort et très intéressant d'avoir fait jouer le personnage par une marionnette, parce que je pense que ça exprime beaucoup plus que si ça avait été un comédien ou une comédienne classique. Ça permet d'aller plus loin dans beaucoup de choses. Et puis voilà. Ça permet vraiment d'écouter ce qu'il a à dire, le message qu'il a à transmettre, parce qu'on se serait concentré sur la performance de l'acteur ou de l'actrice, et ça serait passé un petit peu à l'as, tandis que là, enfin moi j'ai trouvé en plus, il y a une crudité, mais c'est jamais vulgaire. C'est ça. C'est drôle. C'est drôle. On rit quand même, il y a on beaucoup rit d'humour, et beaucoup, puis on parlait d'homophobie, de transgenre, mais je trouve qu'aussi ça dénonce le machisme. Voilà, c'est pas uniquement centré sur des problèmes identitaires, mais sur un problème, je pense, de société, de rapport de l'homme et de la femme à l'autre sexe. Et voilà, sans que ça soit dans le jugement, c'est plutôt drôle, c'est plutôt dans l'empathie. On rit, il y a un côté très provoque, et en même temps, c'est très humain parce que c'est très touchant. On Oui, c'est très est émouvant hyper touché par ce personnage. Oui.
Et les costumes sont beaux, Oui. les costumes sont magnifiques. Elle change sans Mais arrêt. c'est un vrai numéro de cabaret, Ouais. hein, il y a des changements de costumes. D'ailleurs, il y a plusieurs marionnettes, si j'ai Oui. bien compris, parce que c'est vraiment Voilà. fluide. Enfin, tous les numéros sont très fluides, et il y a deux musiciens qui sont sur scène avec eux. Anna Karamazov et Cyril Froger qui participent au spectacle, qui sont Qui très l'accompagne, ça le enthousiastes. rythme beaucoup. Ouais. Et puis voilà, il y a un côté, c'est très visuel, parce qu'on est complètement, voilà, c'est joli, c'est une scène de cabaret. Alors elle, on ne sait jamais quel pronom utiliser. Non, mais Il je crois qu'on vibre, utilise une, puisque voilà, c'est un un pronom danse, un chante, indéfini. etc. Et en même temps, c'est sociétal, c'est hyper intelligent parce qu'on écoute. Et alors j'ai trouvé que Anne disait au début, c'était assez drôle parce qu'elle disait, bon, à tous les gens qui sont venus parce qu'on leur a dit, ouais, c'est super, vas-y, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont voir, je me suis désolée. Et en fait, donc tout le monde a rigolé. Et moi, j'étais venue avec quelqu'un qui avait absolument aucune idée de ce qu'il allait voir. Et j'avais peur qu'il n'aime pas. Et en fait, cette personne a adoré et a beaucoup aimé. Et on en a énormément parlé après. Et je pense que ça marche. Ouais. Je trouve que le personnage, tel qu'il a été conçu, qu'il a été créé, est très attachant. Oui, complètement. Et Johanny Bert, je ne sais pas si on dit Johanny ou Johanny Bert, a vraiment une très belle voix. Oui. Je me suis demandé qui chantait avant de comprendre que c'était lui derrière. Et il a vraiment une très très belle voix, c'est vraiment sympa. Puis les chansons sont drôles. Oui. Bon, je pense qu'on ne divulgage pas, mais il y a une chanson de Annie Cordy, et là c'est à mourir de rire. Le public a rigolé quand Anne s'est mise à chanter, et ça marche, quoi. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours de qui sont les chansons. Il y en a une de Brigitte Fontaine qui ouvre le spectacle, et après on n'a pas la playlist, mais il y a des choses. Il y a des textes de Pierre Notte, Pierre Griselin, oui. Laurent Madiot, Annie Cordy. Des créations, des reprises. Et ce qui est bien aussi, c'est que, alors c'est de la marionnette, et peut-être qu'il y a des gens qui sont venus à cause du thème du spectacle et qui ont découvert un spectacle de marionnettes, et ça permet aussi de découvrir que c'est pas seulement Guignol ou des spectacles pour enfants, ou ça peut être vraiment, ça peut raconter des histoires d'aujourd'hui, et oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, j'allais dire, marionnette, c'est pas le truc du Jardin du Luxembourg. Là, on s'en rend bien compte. C'est un théâtre de l'art de la marionnette. Et je crois qu'après avoir vu ce spectacle, je vais me regarder d'un peu plus près leur programmation, parce que je crois qu'on peut traiter par la marionnette des choses très profondes et très intéressantes. Comme toi, moi j'ai envie d'y retourner. Ouais. C'était la première fois que j'allais au Théâtre Mouffetard, et j'ai vraiment envie de suivre leur programmation et d'être attentive à ce qu'ils font pour y retourner. Merci à tous les trois. Heun, conception et mise en scène Johanny Bert. Le spectacle est à l'affiche jusqu'au 8 février au Théâtre Mouffetard, et quelques dates françaises suivront dans le mois. Yann, tu voulais nous présenter 2 spectacles qui t'ont plu. Oui. Ton premier, Les Passagers de l'Aube, est un coup de cœur qui se joue au Théâtre 13 Jardin. Je te laisse nous en parler. Alors, Les Passagers de l'Aube, ça raconte l'histoire de Noé, qui est un brillant étudiant, qui est en dernière année d'études. Il sera bientôt neurochirurgien. Et bon, il vit très heureux avec sa compagne. Et il doit partir pour terminer son cursus à Harvard, pour suivre les cours d'un célèbre professeur. Mais malheureusement, celui-ci tombe dans le coma et fait une expérience d'EMI, c'est-à-dire expérience de mort imminente. Donc, ce qui va amener ce professeur à tout arrêter pour étudier pour consacrer ses recherches à ce phénomène. Et donc, par la même occasion, ça va questionner Noé, qui va commencer à s'intéresser à cette question, et on voit que ses certitudes commencent à vaciller. Donc moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le spectacle, c'est que l'autrice et metteur en scène, Violaine Arsac, essaie de confronter les deux points de vue, c'est-à-dire ce qui est purement scientifique et donc qui est démontré, qui est rationnel, qui est indubitable, et ce qui est du domaine du spirituel, donc qu'on ne peut pas prouver, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, elle mêle très bien ces deux points de vue-là.
dans son histoire, je pense que le but, c'était de dire que l'un et l'autre peuvent exister, peuvent coexister et se compléter. Donc, c'est pour ça que c'est un spectacle, moi, qui m'a très intéressé. Et donc, cette confrontation du scientifique et du spirituel via une histoire d'amour. Donc, soyez rassurés, hein, c'est pas bien qu'on parle de maladie, de mort, d'expérience de mort imminente. C'est pas du tout un spectacle ennuyeux qui déballe des théories fumeuses. J'ai trouvé qu'au contraire, c'est assez passionnant et qu'on ne peut pas en ressortir, je crois, sans se poser quelques questions. Voilà, l'histoire d'amour se termine, je ne vous dirai pas comment. Non, je ne dirai pas comment. Mais enfin, en tout cas, moi, le dernier quart d'heure, j'ai trouvé ça bouleversant. Donc, c'est interprété par 4 comédiens, Grégory Corr, Florence Coste, Mathilde Moulina et un comédien qui s'appelle Nicolas Taffin, dont on avait pu voir il y a quelque temps un spectacle qui s'appelait Pigment. Voilà, c'est mis en scène et écrit par Violaine Arsac. Il ne reste plus que 3 représentations au théâtre 13 côté Jardin, les 7 et 8 février à 20h et le 9 à 16h. Mais une tournée est prévue en mars et avril et à l'automne prochain. Merci. Vous pourrez donc admirer ces Passagers de l'Aube, texte et mise en scène Violaine Arsac, jusqu'au 9 février au théâtre 13 Jardin. Tu voulais également donner un coup de pouce à la pièce Supervision que tu as vue au théâtre 14. Voilà, que j'ai vu vendredi et qui est un spectacle qui met en scène une multitude de personnages à la sortie de l'école hôtelière et qui se destine à travailler dans l'hôtellerie de luxe. Donc c'est donc de l'intérieur qu'on a la vision des choses. Et on voit ce qui se passe au Palace Blue Hotel, où le mot d'ordre est de servir en premier en étant à la fois très effacé. Et c'est un univers qui est très codé en termes vestimentaires, en termes de coiffure, pas de tatouage apparent et un tas de choses. Donc c'est fait en séance courte, où on voit différents métiers qui viennent parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils ressentent, de leur vécu, de leurs problèmes. Et c'est une écriture très incisive, qui est jamais ennuyeuse. C'est un spectacle qui est mis en scène par Anne Théron. Le texte est de Sonia Chambrietto. Et il y a 3 excellents comédiens, Julie Moreau, Frédéric Fisbach et Adrien Serre. Donc c'est drôle, encore une fois, c'est vif. Et malheureusement, les représentations se terminent très vite puisqu'on est sur un cycle d'exploitation très court. Donc il y a encore une représentation le vendredi 7 à 20h, le samedi 8 à 16h et il n'y a actuellement pas de tournée prévue. Pas de tournée prévue. Puis je dois rajouter qu'il y a aussi une super playlist. Merci beaucoup Yann. Supervision de Sonia Chiambretto et mise en scène par Anne Théron. Donc le spectacle se termine au théâtre 14 le 8 février et nous espérons du coup une tournée prochainement. Et Christian Eck adapte la nouvelle de Georges Langelaan, popularisée en 1986 par le film de David Cronenberg, La Mouche. Nous assistons au quotidien d'une mère et de son fils, quinquagénaire qui passe son temps à mettre au point une machine à se téléporter, jusqu'à ce que leur petite vie tranquille soit perturbée par une expérience un peu différente des autres. Dans Le Parisien, Sylvain Merle écrit « Malgré un rythme un peu lent, on plonge la tête la première dans ce théâtre de genre bien ficelé, porté par une interprétation truculente, des effets spéciaux et artifices réussis, et une musique gagnant en tension à mesure qu'on s'enfonce dans le récit. En ajoutant à la science-fiction une dimension sociale et familiale, Eck et Le Sort livrent une histoire fantastique à plus d'un titre. Hélène, Suzanne, Valérie, c'est à vous. Bien, alors moi je vais défendre cette pièce tout de suite, parce que je sais que derrière, elles ne seront pas d'accord avec moi. Donc je vous donne l'avis positif tout de suite. Cette pièce, elle est géniale. Oh, ça y est, elle tousse. Vous voyez, tout de suite on essaye de m'interrompre. Enfin bref, donc Christian Eck, il a des idées fantastiques, il est original, il a une inventivité d'enfer, une créativité exceptionnelle. Voilà, et Valérie Le Sort, c'est une plasticienne magnifique. Elle nous a fait quelques effets absolument fantastiques. C'est pour ça d'ailleurs que la pièce est interdite aux moins de 12 ans, enfin recommandée
déconseillé au moins de 12 ans. C'est pour ça que la pièce est déconseillée au moins de 12 ans. Tout simplement parce qu'il y a quelques effets qui permettent de se poser des questions. Et pour moi, ils sont exceptionnels, ces effets. Moi, je pensais que c'était les plus de 12 ans que c'était interdit. Attends, ils sont exceptionnels Mais- ces effets, mais je veux dire, il y a 3 secondes d'effet dans 1h20 de spectacle, on est d'accord? Mais non, il y en Ok, a 3 plein minutes, tout 3 le long. minutes. 3 Non. minutes d'effet. Attends, il y a quoi? Donne-moi ton bras. Non mais Donne-moi plus long. franchement, il fait la mouche, donc ça lui prend une demi-heure de maquillage, donc il est pas là, donc il y a cette fameuse dimension sociétale. Franchement, on s'en fout. Christine Muriot, c'est une actrice géniale, elle fait tout ce qu'elle peut, mais elle fait tout ce qu'elle peut avec du vide. Donc t'as vraiment l'impression que le gars avait son idée, avec sa femme, plasticienne, tout ce que tu veux. Ils avaient leur idée de refaire un petit chef-d'œuvre 20 milieux sous les mers, ils avaient leur idée de mouche, ils ont brodé C'est autour, pas que la mouche. Hein. Je ils sais ont pas si t'es brodé au courant. autour ce truc sociétal, vraiment, mais oh là là, quel ennui, mon Dieu. Heureusement que c'est bien joué. Alors, le truc sociétal, c'est quand même une reprise d'un épisode très, très connu de... De striptease. De striptease, mais je veux dire, striptease, enfin moi je m'emmerde devant. Pourquoi es-tu allé voir une pièce où tu savais que t'allais t'emmerder? Mais je ne pensais pas, moi 20 milieux sous les mers, j'en garde un super souvenir, je pensais qu'ils allaient refaire la créativité, le truc dont tu parles. Mais non, je veux dire, Mais les décors C'est- sont fantastiques. c'est les fantastique costumes les sont décors, mais fantastiques. je veux dire, au bout d'une 1h20 de regarder les décors, moi j'ai envie de partir quoi. Mais il Oui, se passe des quatrième choses. mur. Alors, quatrième mur, que veux-tu? Si je puis parler. Je suis Non, pas d'accord. alors en fait, je suis ni d'accord ni avec l'une ni avec l'autre. Oh tu mens, t'es quand même plus J'ai d'accord trouvé- avec non, l'autre non, que avec J'ai l'une, hein. trouvé que c'était un peu survendu. Alors, et c'est vrai qu'on s'attendait à voir des effets spéciaux extraordinaires et il n'y en a pas vraiment à part le coup de la mouche. Parce Je vais qu'on pas te est au dire, bon, théâtre, voilà. on n'est pas au cinéma. Voilà, mais dans le 20 milieux sous les mers, il y avait plein d'effets spéciaux et on était au théâtre. Non, Bon. mais Non, c'était pas des effets fallait spéciaux pas dans s'attendre à 20 20 milieux milieux sous sous les les mers. mers. Mais Enfin, non, c'est des bon, marionnettes. Donc j'ai trouvé, bon, Christian Eck, il fait du Christian Eck, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me fait marrer. Moi Mais aussi. je peux comprendre qu'il y a des gens que ça lasse, parce que Mais c'est toujours les mêmes types de trucs, etc. Mais moi, ça me fait ça m'a marrer. fait rire, donc j'ai bien rigolé. Je me suis pas pris la tête, c'était bien. Mais c'est vrai que le propos est plus que mince. Et mincissime. Hein. Bon, donc en fait, on a un Parfaitement. petit peu l'impression qu'ils se sont dit, on va... j'ai envie de faire la mouche sur le mur. Donc je vais Voilà. faire la mouche sur le mur. C'est Ah une- ben oui, mais alors comment je fais? Donc je mets une histoire d'un, puis après, oh bah tiens, si on foutait une caravane, oh puis tiens, si on foutait une Ouais, télé, et Voilà, ben c'est mon très avis bien, de un manière jardin, très ça. partiale. Donc tout ça a été habillé. Mais c'est Maintenant, un moi j'ai passé un bon bric-à-brac. moment et je me suis marrée, mais c'est quand même un peu Mais mince. tu t'es marré combien de temps sur une heure Oh, 20? moi je suis bon public, tu sais, quand je commence à glousser, bon voilà, je fais la dinde. Mais donc j'ai bien rigolé. Mais moi aussi je me marre Mais- quand Christian Eck il Mais est là. franchement, Mais il est honnêtement, pas tant là. je trouve que Il il n'y a pas que Christian Eck. Attends, et Stéphane Vassovitch, Virginie Le alors Sort Mais il a aussi rien est à jouer, bonne. Il a des fixes chaussettes. Mais il a... Je sais pas si tu te rends compte. il a rien à jouer, le pauvre. Mais C'est un il me fait super penser à un truc qui est issu d'un film d'Audiard, quoi. Il a des remarques. J'arrive Mais il avec a mes bretelles. rien. Ah, moi ça m'a fait de la... j'ai Ah mal non. pour lui. Ah non, moi j'ai adoré. Les 4 personnages sont d'enfer. Mais non, c'est pas vrai. Ah mais ça suffit, laisse-moi parler. Mais c'est pas vrai, les 4 personnages sont pas d'enfer. Mais si, mais Mais non. après, Non, mais tout est dans le visuel, Voilà. si tu veux. C'est Tout pas est des... dans le visuel. Voilà, c'est de la voilà. bande dessinée au théâtre. Voilà. Il faut pas trouver, c'est pas comme un roman. C'est Mais dans ce cas-là, voilà. les personnages Quand sont pas d'enfer. tu peux lire c'est un lui que c'est roman, de faux. plus en plus maintenant on fait des romans en bande dessinée. Bon, bah c'est pas la même chose. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est de la bande dessinée. Donc effectivement, au niveau du contenu, c'est très mince. ils ont Ceci étant, on effectivement. admire le reste. Ils ont une gestuelle Voilà. très Très proche d'accord. du mime pour certains, notamment Christian Eck, qui fait que c'est très visuel. Mais c'est pas un spectacle de. Il a pas su choisir. Il a pas fait franchement des effets spéciaux. Il a pas fait franchement du gars. Il a pouvait pas pas tout faire. franchement du Mais social. il a essayé de Alors le du coup, il a fait un peu justement. des trois. Mhm. Donc comme c'est Christian Eck et Virginie Le Sort et ces Valérie, acteurs et qu'ils ont merveilleux, déjà fait le Valérie, buzz du comme trois, Valérie on fait Le le Sort, buzz. excuse-moi, on adore et ça marche, etc. Mais t'imagines avec d'autres acteurs, ça serait peut-être un peu laid. Enfin, faudrait. Bien sûr. Après, Moi il y a je suis parfaitement d'accord avec quatrième mur, j'aimerais qu'on le souligne, c'est tellement rare. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il pleut. Voilà. Bon, bref. Bon, donc ils ne seront pas d'accord. Nous ne serons pas d'accord pour une fois, quatrième mur et moi. Mais par contre, que je ne sois pas d'accord avec Mordu de théâtre, ça, c'est l'habitude. Donc Oui. c'est pas grave. En général c'est comme ça. Mais on s'aime quand même, vous savez. Hein. Rapidement, rapidement. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la pièce fait parler d'elle. Bah écoutez, merci à vous pour ce débat intéressant.
Vous pouvez donc admirer La Mouche de Georges Langelaan, mise en scène Christian Eck et Valérie Le Sort, non plus au Bouffe du Nord parce qu'elle vient de se terminer, mais elle sera en tournée dans toute la France jusqu'en mai 2020, notamment à la Criée à Marseille et au Célestin à Lyon. Et voilà. Valérie, c'est maintenant à ton tour de nous parler de tes 2 coups de cœur du mois. Ton premier s'appelle L'opposition Mitterrand versus Rocard et il se joue en ce moment au théâtre de l'Atelier. Oui, Je te laisse nous en parler. effectivement, c'est une pièce avec Philippe Magnan et Cyril Eldin et ça reproduit un dialogue qui aurait pu exister, enfin, il paraît qu'il y a bien eu une rencontre en 1980 entre Mitterrand et Rocard pour savoir lequel des deux allait se présenter à la présidentielle. Et en fait, il faut savoir que l'auteur nous a fait quelque chose, nous a sorti quelque chose qui m'a semblé tellement réaliste entre le sachant ésotérique que représentait Mitterrand et Rocard qui représentait plutôt le réalisme économique. On a confronté 2 réalités, 2 mondes qui se percutaient sans vouloir se comprendre l'un et l'autre. Et c'est un mélange de piques savoureuses entre les 2 hommes. Les 2 comédiens sont fantastiques parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont pris aussi le phrasé, l'attitude des 2 hommes politiques respectifs. Et c'est juste fantastique. Il y avait des gens dans la salle qui clairement n'étaient pas nés, enfin, ou étaient trop petits en 1981, et qui ont autant rigolé que moi. C'était fantastique, et je pense qu'on n'a pas besoin d'aimer la politique pour aller voir ce genre de pièce, tout simplement. Voilà, c'est à l'Atelier jusqu'au 16 février. Non, c'est à l'Atelier jusqu'au 23 février. Il y a quelques dates qui s'en sont rajoutées. Eh bien, merci. Vous pourrez donc découvrir cette opposition Mitterrand versus Rocard de Georges Naudy, mise en scène par Éric Sivagnan, jusqu'au 23 février, au Théâtre de l'Atelier donc. Tu voulais également nous faire part de ton coup de cœur pour Le Fantôme d'Asiadé, en ce moment au Théâtre du Lucernaire. Oui, tout à fait. Le Fantôme d'Asiadé, c'est l'histoire de Pierre Loti, qui, quand il était officier de marine, en poste à Istanbul, qui a connu une jeune femme, Asiadé, qui avait de magnifiques yeux verts. Et il a dû partir, puisque les militaires restent en poste un certain temps et doivent partir. Et il est revenu quelques années plus tard, et il avait été 3 jours en garnison à Istanbul, et il a essayé de retrouver la piste d'Asiadé. Et c'est donc Xavier Gallet qui nous conte à la fois son histoire d'amour originelle et sa quête quand il revient à Istanbul. C'est un superbe voyage dans une ville que j'adore. Et effectivement, comme je dis moi dans ma chronique, j'ai fermé les yeux, non pas parce que je m'ennuyais, parce que la voix de Xavier Gallet peut être parfois perçue comme monotone, mais simplement parce que les mots qu'il utilisait pour sa description de la ville et les ambiances sonores qu'il a utilisées aussi me rappelaient tellement la ville que j'avais juste besoin de fermer les yeux pour être à Istanbul avec lui. Et c'est vraiment un très très beau voyage au parfum d'Orient que je vous conseille tous. Merci beaucoup Valérie. Le Fantôme d'Asiadé d'après Pierre Loti, adaptation et mise en scène Florian Azoulay et Xavier Gallet. Le spectacle est à l'affiche au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 1er mars. Je vous propose maintenant de terminer notre voyage théâtral aux États-Unis, à New York, en 1985. Angels in America de Tony Kushner, adapté à la Comédie Française par Arnaud Desplechin, nous donne à voir les parcours et les chemins d'hommes et de femmes, de couples et d'individus qui oscillent entre la vie, la mort et l'amour. Ils se découvrent, se perdent et s'explorent dans l'Amérique de Reagan et du Sida. Sur scène web, Christophe Candoni écrit « Chaque trajectoire est finement dessinée. Il y a dans le geste de mise en scène comme dans l'interprétation des comédiens, remarquable de justesse et de dextérité, une indéniable empathie, voire même une profonde tendresse pour les personnages. Bénédicte, Hélène, Suzanne, je ne vous sens pas d'accord. Alors, c'est très ennuyeux d'avoir à dire quelque chose sur cette pièce parce que c'est parfait. Les acteurs sont tellement parfaits, sont tellement géniaux, les idées de mise en scène sont extraordinaires, tout va bien, et puis pourtant, je sais pas, on sort de là et se dit, mais c'est pas ça. New York, pendant les années SIDA, c'était pas ça. New York, on le sent pas, du reste. Le problème du sida, il est abordé à la va comme je te pousse, le problème politique est à peine effleuré. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a raccourci la pièce considérablement? C'est fort possible. Moi, je l'avais pas vu, je l'ai pas vu en entier, je ne l'ai pas lu, donc j'étais totalement vierge de toute connaissance sur ça. J'ai tenu et j'ai apprécié parce que tous les acteurs m'ont accroché, tous, sans exception, spécialement Villermoz qui est extraordinaire et c'est un petit peu un des seuls qui explose
ou celle qui joue Harper, donc Jennifer Decker, elle est qui est sublime. complètement aussi fêlée, Névrosée, ouais. elle est et c'est sublime. magnifique. Mais Bien tout vu. le reste est beaucoup trop sage. Même Jérémy Lopez, qui fait l'amant qui s'en va ou qui fuit, je trouve n'est pas à fond dedans. Bon, Hervé Léger, il est pas mal, mais sans plus. Et ça manque totalement de trash. On a envie qu'il y ait un peu plus de sang, de sperme, de sueur, etc. Tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et pour ça, j'ai pensé que c'était une mise en scène effectivement très mormone, puisqu'on parle des Mormons. Il s'est fait complètement. Il a fait aussi oui, il a fait un truc très norvégien, très mormon, très amish, très voilà, très protestant, très voilà, très rigide, et c'est à mon sens, c'est pas ce qui convient à ce type de pièce. Donc je suis très très partagée parce que j'ai passé en même temps un bon moment, mais je pense qu'il y a un contresens total sur la pièce. Moi, je suis aussi ennuyée parce que je me suis vue être là, assise au théâtre, à la Comédie Française, avec des bons acteurs, et je suis partie comme je suis venue, quoi. Enfin, j'en ai pas tiré grand-chose. Je me suis dit, bah, pareil, qu'ils étaient très bons, et Villermoz, quand même, bah, je pense qu'il ressort et il émerge de la distribution, on peut le dire. Mais après, ils sont tous bons, et pourtant, ça ne crée rien de plus. Peut-être parce que, effectivement, le fait de sélectionner des bouts d'histoire font qu'il manque quelque chose qui va déclencher quelque chose à un moment donné. Enfin, c'est très étrange quand même. Et, et- et d'être déçu en ayant en même temps vu des acteurs qui sont bons sur scène, c'est assez étonnant, quoi. Mais il se passe rien. Enfin, il n'y a pas de vraiment de déclencheur et de choses qui font que en sortant, je me suis dit, bah, j'ai appris quelque chose, ou je vais en garder quelque chose, ou alors j'ai envie de voir ce qui a été fait autour et ce qui a existé. Enfin, ouais, voilà. Très dubitatif par rapport à ma non-réaction par rapport à cette pièce. Ouais, j'entends vachement ce que vous dites. Moi, j'ai expliqué ça. Enfin, j'ai eu l'impression, moi, d'être frustrée parce qu'il nous manquait plein de bouts d'histoire. J'ai vraiment eu l'impression d'être frustrée parce que il y avait des situations qui allaient tout d'un coup très rapidement, des relations dans les relations, et je me suis dit, il a coupé beaucoup. J'ai été très frustrée par rapport à ça. Après, j'ai trouvé que c'était un très très beau travail. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur. Il y a beaucoup d'espace dans sa mise en scène, et j'ai trouvé qu'on voyait une solitude sur chacun des personnages qui était absolument. Moi, que j'ai trouvé atroce. Et c'est le sentiment que j'ai eu, mais je ne connais pas ces années-là, si tu veux. Je n'y attache rien, je n'étais pas née. Donc, non, mais tu vois, et du coup, j'ai pas ce. Moi, j'ai vu ça, mais non, mais j'ai vu ça comme. Enfin, Ouais, on nous raconte un truc, mais Voilà, que j'ai vu nous, ça sans souvenir, j'ai vu ça, je ne connaissais pas la pièce, que j'ai trouvé très très bien. Moi, j'ai été. Les parties un peu très américaines sur la politique, justement, m'ont moins accroché parce que c'est des trucs qui m'intéressent peut-être un peu moins. Mais sinon, je dois dire que j'ai été quand même assez bluffée et par le jeu des comédiens qui est extraordinaire, C'est Villermoz vrai. et Decker en tête. Et par cette histoire, c'est que j'ai vraiment accroché, et j'aime beaucoup ce que fait Desplechin avec tous ces personnages, sa direction d'acteurs, ils sont tous très différents, ils sont tous menés très différemment. Et par oui, voilà, c'est cette pièce que j'ai découvert, mais Mais elle est super sa mise en scène, hein. la Moi, distance qui est mise. je l'ai trouvé super sa mise en scène. Le Ouais, problème, c'est que ça convient, c'est pas adapté à cette pièce. mais Alors tu as peut-être vu que la pièce jouée différemment? non, bah, non, je l'avais Parce que jamais c'est pas vue. adapté à cette époque, mais est-ce que ce serait pas adapté à cette Mais je pièce? sais pas, il faudrait que je la lise en entier. Mais peut-être que c'était une pièce qui était faite pour être beaucoup plus longue et qui avait besoin de C'est temps pour s'installer. absolument. Et là, le fait de couper tous les blancs, finalement, c'est peut-être absurde parce qu'en fait, les grandes pièces comme ça, c'est comme les Gosselin qui durent 12 heures. Je pense que si tu coupes tous les. Bon, ça perd complètement son sens. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se passe avec le défilement du temps. Absolument. Et que je pense que ça a été raté. Donc moi, je vais regarder, et peut-être je vais Il y a regarder ouais, la la série, série pareil, avec voilà. Meryl Streep, il paraît qu'elle est Ou si j'arrive à extraordinaire. trouver une captation de ce qui a pu être fait, parce qu'il paraît qu'il y a eu une mise en scène aussi géniale de Brigitte Wajman. Ouais, Bon, absolument. je vais essayer de regarder, mais franchement, alors peut-être parce que je suis allée aux États-Unis aussi à cette époque, puisque j'y étais en 87, 88, 87, 86, 87. Non, mais voilà, je me souviens plus. Enfin, j'ai pas du tout senti l'ambiance de ce que j'ai vu Mais je là-bas. suis pas sûre que Voilà. l'ambiance soit présente dans la pièce. Parce que Ouais, mais regarde, alors il est passé à côté parce que si tu veux, mais c'était quand ce même dont on le parle, c'est. sida là-bas, c'était quand même quelque chose. Quand arrivé en France, on n'en parlait pas du tout. Le sida là-bas à New York, à San Francisco, c'était quelque chose qui était central dans la vie.
C'était un truc qui était bon, et tu le sens pas du tout. Enfin, puis en plus, je trouve que c'est vachement manichéen. Ce côté, il arrive à avoir de la ZT, le gentil, alors que le Ça, c'est la vilain pièce. Cohn, il meurt, etc. Bon, Mais ça, c'est la pièce qui bon, veut ça. alors à côté de ça, il y a des trucs vachement marrants avec Ethel Rosenberg, etc. Le- D'ailleurs, Dominique Blanc, Ah ouais, Ouais, alors elle ouais. est extraordinaire. Extraordinaire. Elle est extraordinaire. La chute du mur de Berlin, Dire que c'est ouais, zappé, c'est comme incroyable, ça. elle Enfin, peut bon. tout jouer et tout faire croire. C'est incroyable. Bon. Mais il paraît que Pour- Meryl Streep est géniale dans la mini-série. Pour ajouter, peut-être pour nuancer moi mon avis, j'ai trouvé dans le jeu de Montenez que c'était intéressant qu'ils soient un peu plus sobres que Ah oui, dans certaines Oui, autres. c'était non, mais bien fait. ils Et étaient du coup, tous très bons. c'est- oui. Mais il est très en retenue. Ils sont Ouais. tous très en Mais retenue. c'est Mais il a voulu ça. ça va très bien, je pense, à son personnage. Absolument. Mais oui, Et donc mais ça, lui, c'était ça va. assez, Ça lui leur va très bien. assez Moi, délictueux. Enfin, ouais, j'ai bien aimé. C'est assez délicieux de le voir dans un registre un peu différent. Et dans la mise en scène, ce qui était intéressant, quand même, c'est d'avoir cette petite patte de cinéaste avec le split screen où en fait on a la scène qui est divisée en deux. Donc, effectivement, sur le côté un peu la solitude de chacun, ils sont tous les deux dans il y a des beaucoup, espaces beaucoup d'espace. différents. C'est très beau. Et on les voit en parallèle dans des univers qui seraient différents et qui est plutôt une technique de cinéma. Et ça, c'était assez intéressant. Et du coup, ouais, quand même, Dominique Blanc, Ah ouais, extraordinaire. incroyable, quoi. Non, mais c'est Non, mais ils un sont bon tous- spectacle. non, Moi, j'ai mais- passé un bon moment. Mais j'entends ce que tu Mais- dis, mais je me demande si la pièce peut être montée de manière crue, trash. Parce que dans les échanges qu'on a vus, mais dans les échanges qu'on voit, mais peut-être, Ouais, je la connais je pas sais suffisamment Après, bien, mais ce tu qui vois. était difficile aussi sur ce thème, c'est que avec des saisons passées où moi j'ai vu Le Pays Lointain et Les Idoles, bah en fait, du coup, enfin, j'étais plus touchée ou plus concernée ou plus émue par ces pièces-là et je trouvais que du coup, en fait, le truc du sida, des États-Unis et tout, enfin, je sais pas, c'était un méli-mélo de trucs où je me retrouvais pas trop, moi. Ouais, enfin, c'est vrai Ouais, il faut que- aussi noter Gaël Camilindi, qui Ouais, est bien pas sûr, mal. Enfin, ouais. lui, justement, qui est un personnage typique Folle. du queer américain qui travaille pendant la journée, etc. J'ai trouvé que c'était. Il représente bien ce. Et lui, il avait l'air de Voilà. s'amuser Mais aussi. ils sont très bien, ils sont très très bien Mais dirigés. bon, je sais pas. franchement, Alors peut-être que c'est moi qui m'attendais à quelque chose que la pièce ne dit pas, mais Je sais j'ai. pas. Peut-être Je qu'on sais pas projette si- des je choses suis restée et sur que- ma faim. Et c'est trop sérieux pour qu'on. Moi, je trouve la pièce très sérieuse, pas la folie, mais peut-être que ça manquait un peu de tension. Mais j'ai trouvé que la folie, le truc de tout arrive d'un coup n'est pas dans la pièce. Enfin, en tout cas, pas dans la version adaptée, mais ils sont limités en termes de temps Mhm. à cause de l'alternance. Donc, ou alors, c'était pas une bonne idée de le monter dans ce cas-là. Si tu peux. Mais je sais pas, je connais pas la pièce. Non, mais en enfin, entier. moi, Moi, j'ai- j'étais frustrée par les coupes. Vraiment par les coupes. Je me disais, mais. Et tout d'un coup, la relation entre Villermoz et Montenez, mais tout d'un coup, ça va très vite, quoi. Moi, j'aurais voulu avoir l'entre-deux, j'aurais voulu un peu de. Ouais, Et- c'est ça. mais ça il est obligé de couper. Et ça, 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 là, ça, on- ça là, on s'installe perd. pas. Ouais, Là, ouais, on ouais. perd. Certainement, certainement. Et c'est dommage, parce que la direction, ça fait longtemps que je les ai pas vus aussi bien dirigés. Vraiment. Merci à toutes les trois. Si vous voulez aller voir Angels in America, d'après Tony Kushner, mise en scène par Arnaud Desplechin, le spectacle est à l'affiche à la Comédie Française jusqu'au 27 mars prochain. Le 24 janvier dernier, une partie de l'équipe de Radio Mortimer était au théâtre Nanterre-Amandier pour découvrir la nouvelle création de Joël Pomera, Contes et légendes. Futur proche aux réalités alternatives, quel meilleur moyen pour conclure notre voyage dans le temps qu'avec cette pièce. Nous retrouvons donc nos chroniqueurs pour exprimer notre coup de cœur collectif. C'est toi la fan de Mais- Pomera. Oui, je suis fan de Pomera, mais c'est dur d'en parler parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est parfait encore, et s'arrêter. Que dire, on a eu l'illusion de beaucoup de choses pendant 1h30. On aurait envie que ça s'arrête jamais. Alors c'est bluffant. C'est bluffant. C'est bluffant. On ne dit rien. Et Le moins si possible. vous y allez, vous lisez même pas la feuille. Oui, Ouais, ne lisez voilà. pas. Ne lisez Et rien. juste laissez-vous porter. Et après, vous lirez la feuille. Et je pense que vous serez encore plus bluffé. Voilà. Donc il faut y aller. Je pense que ça va tourner. Il Oui. paraît que ça a été prolongé à Amandier. Ça a été prolongé, oui. Et puis il paraît que ça va être pris à droite ou à gauche. On ne sait Moi, c'était mon premier Pomera. Du coup, je découvre vraiment l'univers et j'étais assez scotchée aussi. Et puis, il y a tout un univers aussi musical et tout qui te reste en tête, des questions qui tournent. Enfin, c'est Ouais. vraiment un truc. Moi, en tout cas, c'était il y a quand même 1 ou 2 semaines et j'ai vu plein de pièces entre, mais je l'ai encore, quoi. Et du coup, j'écoute encore plein de choses. Enfin, je regarde tout ce qui passe autour parce que c'était vraiment un super, super spectacle. Ouais, il y a cette chose extraordinaire chez lui de.
de montrer une histoire qui se suit vachement bien, qui, voilà, c'est marrant, c'est à suivre, et puis de poser plein de questions, de pas forcément donner toutes les réponses. C'est non seulement brillant, passionnant et en plus hyper intelligent. On se sent tout petit à côté de Pomera. Merci à tous. Vous pourrez donc admirer Contes et légendes, texte et mise en scène Joël Pomera, au théâtre de Nanterre-Amandier jusqu'au 16 février 2020, et puis après, en tournée. Nous profitons de ce coup de cœur pour vous avertir également de la situation dans laquelle se trouve le théâtre des Amandiers actuellement. En prévision des rénovations prévues en septembre 2019, cela fait maintenant 4 mois que les salariés ont dû quitter leurs ateliers de travail. Et en ce mois de février, aucune date pour le début des travaux n'est toujours annoncée, et l'équipe du théâtre ne dispose pas d'outils ni d'espace permettant des bonnes conditions de travail. Nous tenons donc à leur apporter tout notre soutien. Voilà, cette 26e émission de Radio Mortiner est à présent terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Pour rappel, nous avons parlé d'un conte de Noël, de Hun, de La Mouche et de Angels in America. Nous vous retrouverons jeudi 5 mars, mais en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Nous vous souhaitons encore une fois une très bonne année et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.